Et voilà, de retour. Donc, juste une petite rebonjour tout le monde, rebonjour à toutes et à tous. C'est ça, je dirais pas assez en vous mentionnant à quel point c'est important d'aller au fond des choses. Donc, c'est pas juste la perte de poids, c'est pas juste avoir une certaine silhouette, c'est tout un ensemble. Cherchez la cause des causes, cherchez la raison de votre... C'est par où que ça a commencé, suite à une grossesse, suite à une crise, suite à une dépression. Rien n'est au hasard. Alors, et c'est pas normal, c'est pas normal. Avant que je passe par mon expérience, donc avant que je sache que j'ai un kyste de 12 cm que je traîne, sachez que le kyste, c'est un sac de déchets, d'accord? Alors, ça veut dire grand-chose. Ça veut dire de déchets, que ce soit des viscosités que notre corps n'arrive pas à dégager ou des acidités que notre corps non plus n'est pas capable. Donc, il va l'enfermer par intelligence cellulaire. Et ça, c'est très important. On en parlera aussi à un certain moment, l'intelligence cellulaire, à quel point notre instinct, notre essence intérieure, ok, l'essence intérieure, euh, puisse, peut nous faire du bien, et à quel point elle peut nous donner donc des indicateurs qui nous mènent à une meilleure prise de soi, prise de conscience. Alors, c'est ça. Et donc, c'est important d'aller à la cause des causes. C'est important d'aller au fond des choses. C'est pas juste, j'enlève le gras ou je fais un régime. Ça n'a rien à voir. Au moment où je vous parle, j'ai perdu 18 kilos. Chose que je n'ai pas réussi à le faire il y a 5 ans. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés, suivez-moi sur ma chaîne. Je vais vous dévoiler certainement les étapes, mais ça prend une certaine prise de conscience. Ça n'a pas été fait dès le départ, comme je vous dis, avec ma naturopathe. J'avais un plan, qu'est-ce que j'avais à privilégier comme aliment? Les légumes, je savais que je devais manger des légumes, je ne mangeais pas. Je savais que je devais manger 5 ou 3 fruits, mais je ne mangeais pas. Vous savez, avec mes allergies et tout, c'était pas quelque chose qui était évident non plus. J'avais des douleurs atroces et je suis pas allée au médecin directement. Donc toutes ces situations-là, la prise de conscience, le fait d'aller de l'avant, de prendre la décision, de se prendre en main, c'est graduel, ça va venir, mais au moment où ça vient, c'est là où c'est le point de départ, c'est vraiment la prise de conscience. Donc, je vous dirais, à part aller chez la naturopathe et à part essayer de suivre le plan que j'ai jamais réussi à suivre, pour être franche, avec la routine, avec tous les engagements que j'ai, les responsabilités, c'est pas évident même à se mettre à dire qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que j'ai mangé avant-hier. C'est un exercice pas mal compliqué. Je ne me rappelais absolument pas. Les choses passaient à une vitesse grand V, sans aucune exagération. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes aussi à cette vitesse-là et peut-être bien vous passez par la même situation. Donc c'est ça. Je suis allée au médecin. Donc bien sûr, après l'alerte que j'ai eue avec ma gynécologue, il fallait absolument que j'aille voir le médecin parce qu'elle ne prenait pas en charge les chirurgies. Et bien sûr, à 12 cm de kyste ovarien dans l'ovaire gauche, il y a de quoi faire une chirurgie instantanément. Donc, je suis allée chez le médecin, mais voyez-vous, quand on sort de chez le médecin, c'est pas évident. Parce qu'on sort plus, le mien en tout cas, mon expérience a fait en sorte que je sorte avec plus de crainte et d'inquiétude que quand je suis arrivée. Alors voilà, je vous dis ça rapidement. C'était première consultation déjà dans le département de cancer, d'endocrologie, donc de cancer. On vous pèse, donc on m'a pesé. Par la suite, on prend la tension, les signes vitaux.
Des résultats sanguins que j'ai jamais reçus, des examens sanguins que j'ai jamais reçus de résultats. Je sais pas c'était quoi. Les seuls résultats que j'ai eu, c'est parce que j'ai passé au privé. Donc au public, peut-être qu'il fallait que je demande, mais j'ai pas demandé. Je rentre au médecin, on passe sans exagération, là, on a passé à peu près, je suis arrivée à midi, j'ai quitté à 3 heures de temps. D'accord, la question qui se répétait, est-ce que vous voulez avoir des enfants encore? Franchement, c'était pas la question à poser parce que c'était pas ça pour moi, selon moi, le problème, mais pour elle, c'était plus ou moins, c'était important. Donc, à vrai dire, j'ai dit non. Ok, c'était hier l'anniversaire de mon garçon, puis il y a le ballon qui a juste éclaté. Je suis désolée pour l'animation. Et, et ça m'a aussi surpris. Alors, c'est ça. Puis, la première question, c'était, je vous le dis parce que peut-être que vous passerez par l'expérience. Alors moi, j'ai peut-être fait la gaffe de dire non, je veux pas avoir d'enfant. Je sais pas à quel point, mais je voulais pas à ce moment-là. Donc, c'était pas ça ma priorité. Puis, je voulais savoir c'est quoi le kyste. Mais ça a l'air que c'était une réponse importante à cette question parce que ça faisait en sorte qu'il y a plusieurs autres scénarios qui vont suivre. Et donc, suite à ça, c'était bien sûr la chirurgie. Il n'y avait aucun traitement naturel, selon elle, de possible. Pourquoi j'ai le kyste? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Ça arrive, le kyste. Les femmes peuvent l'avoir. Mais pourquoi à cette grandeur-là? Et comment ça se fait que je ne me suis pas rendu compte à 12 cm? C'est asymptomatique. Il y en a ceux qui ont 30 cm. Alors, il y a pire. Estime-toi heureuse que c'est pas 30. Parfait. Là, je me tais. J'écoute. Finalement, voilà ce que tu as. Bon, on a besoin de signatures parce que ça se peut qu'on prenne, on va prendre des décisions alors que tu vas être sur la table de l'opération. C'est clair, c'est ça la discussion. Et sur la table de l'opération, donc voici les scénarios à prendre en considération. Soit qu'on enlève l'ovaire, on va enlever l'ovaire, ça y a pas à dire, on va l'enlever l'ovaire gauche, mais on va couper la trompe. Mais c'est mieux de couper la trompe de Fallope, les deux, comme ça il n'y aura pas de risque de développer un cancer. Donc ça provient de la trompe de Fallope. Bon, la trompe, c'est le petit tunnel là qui va faire en sorte qu'il va passer le spermatozoïde vers l'ovaire. Voilà, je suis pas très connaissante là-dedans, mais c'est ce que j'ai compris de son beau dessin. Et par la suite, donc il y avait premier scénario, on enlève l'ovaire, on enlève juste la trompe gauche. Par la suite, non, on enlève les deux trompes. Et si on prend un échantillon biopsie du kyste et puis que on trouve que c'est cancérigène malgré que c'est pas à 100%, parce que ça prend 2 semaines pour savoir que les résultats à 100% si c'est cancérigène ou pas. Alors à ce moment-là, on va devoir enlever tout l'utérus. Voilà, ça c'est les 3 scénarios. Je sais pas si j'étais assez claire. Donc premier scénario, enlève ovaire gauche, trompe gauche. Deuxième scénario, enlève ovaire gauche et les 2 trompes. Troisième scénario, on enlève tout l'utérus si la biopsie et qui n'est pas à 100%, elle démontre des signes de présence de cancer ou des cellules cancérigènes. À vrai dire, je suis sortie, c'était le vendredi le rendez-vous, parce qu'on se demande si on va signer ce document-là et puis que si on nous enlève pendant que j'attends, moi, allongée en anesthésie générale, j'attends les résultats de la biopsie. Donc, franchement, si on est encore une femme en n'ayant plus d'utérus, ça, je ne sais pas, vous pouvez me mettre dans les commentaires, mais moi, j'étais choquée parce que mon état général faisait pas en sorte que j'étais quelqu'un de malade. Oui, j'avais des anomalies, oui, je sentais qu'il y avait quelque chose à... Tu sais, c'est ça la maladie, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est pas un drame en tant que tel. La maladie, c'est un signal, c'est un voyant rouge qui s'allume pour dire, écoute Asma, il y a quelque chose dans ton mode de vie, il y a quelque chose que tu es en train de faire, de manger, de subir, que c'est important de changer.
Et puis, c'est ça la maladie. Donc, moi, certainement, en sortant de la clinique, après 3 heures de brainwash, là, je comprenais plus rien. J'étais vraiment, avoir des enfants, ne plus avoir, est-ce que c'est important? 39 ans, est-ce que, oui, c'est une décision à prendre, malgré que je ne m'apprêtais pas à avoir des enfants? En tout cas, c'est plein de questions. Sors vendredi, samedi, dimanche, au lit. Dépression totale, ni manger, ni boire. J'avais aucune envie de faire. C'était gris, 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 pour ne pas dire noir, 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 ou c'était noir pour ne pas dire gris. En tout cas, faites attention à ce genre de consultation parce que le médecin, c'est la première victime, hein, veut pas. C'est ça qu'ils ont appris. T'as mal, on enlève le mal, on l'enlève. On veut pas que ils font juste taire. C'est mettre la maladie à mute, c'est mettre le système immunitaire à mute. C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens général mettre le système immunitaire à mute, mais c'est pas ça que les médecins font. Mais ils veulent pas que tu ailles mal. Elle savait. Mon médecin, elle savait que c'était des douleurs agonisantes. Donc pour elle, c'est de me soulager. Mais entre soulager, d'accord, et guérir, si vous entendez le mot guérir, la connotation, c'est gai, la gaieté et le rire. C'est différent. Donc entre enlever l'ovaire pour ensuite faire d'autres petits problèmes, parce que avoir un ovaire de moins, peut-être c'est pas aussi grave parce qu'on en a un autre. Mais sachez que ça va faire des déséquilibres, ça va faire encore des problèmes hormonaux, instabilité hormonale, et ça fait en sorte qu'il y a encore des cancers qui vont jaillir, cancer du sein, cancer de je sais pas quoi, cancer de je sais pas qui. Puis c'est juste que c'est comme un arbre que tu viens juste couper le tronc, mais t'es pas allé au fond des choses, t'es pas allé. Pourtant, dans la médecine hippocratique, ça dit que l'aliment soit ton seul remède, que le médecin doit soigner, guérir sans nuire. Donc, à ce moment-là, on fait juste couper, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai demandé pourquoi j'ai le kyste, pourquoi c'est 12 centimètres que je ne sens rien. Il n'y avait pas de réponse à ça. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'a pas de réponse au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Alors, c'est ça ce que je voulais souligner pendant cette vidéo. C'est des pensées positives. Je sens que certainement ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Aller au fond des choses, aller chercher le pourquoi du pourquoi, parce que du 29 janvier, depuis que j'ai fait ma première échographie, et j'en ai une autre le 14 août, je vous en ferai part. Donc, on va faire le suivi ensemble. Et je vais vous dire aussi qu'est-ce que j'ai fait en route. Bien sûr, un changement de terrain, mais un changement... j'aurais aimé une fois... Je vais faire une vidéo, une rencontre, une entrevue avec ma naturopathe, parce que j'adore la façon dont elle le dit. Asma, t'as changé, mais t'as évolué d'une façon extraordinaire, du jour et nuit. Parce que ça prend, malheureusement, est-ce que je vais dire, ça a pris le fait que je sache que j'ai un kyste pour que ça se déclenche, pour que je me prenne en main, pour que je décide de vraiment faire les choses en bonne et due forme. Parce que c'est pas une question de se priver de manger, non. C'est pas une question de, on mange, mais c'est juste que c'est conscient. C'est juste qu'on mange consciemment, en écoutant son corps qui est notre meilleur médecin, qui est le meilleur médecin de soi. Alors, c'est ça. C'était ma consultation avec mon médecin. Et suite à ça, à un certain moment, tu sais, avec les enfants, la famille, hein, qui a un grand cadeau, parce que sans ça, je m'en serais certainement pas remise, et je m'en serais certainement pas remise sur pied. Et donc, il fallait reprendre. La vie continue. Hein. Il n'y a pas juste mon kyste. À un certain moment, on regarde, on focus l'attention sur une fenêtre, puis on oublie qu'on en a tellement d'autres, que le ciel est le même, nord, sud, est, ouest, indépendamment des continents, que c'est grand. Donc, à élargir notre vision et puis à mettre l'attention sur d'autres horizons, ça aide énormément. Alors voilà, puis la vie a continué à faire en sorte que je passe à un autre niveau. Je me suis reprise et aujourd'hui, je me sens tellement bien parce que je me sens libre, indépendante et surtout consciente.
Alors, sur ce, je vous aime. À une autre vidéo. J'espère vous retrouver à la prochaine. À la prochaine, comment dirais-je, une brise, à la prochaine brise. Donc, d'espoir et de guidance. Je vous aime. Au plaisir.